Bienvenue dans cette nouvelle guidance du jour concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yang. La carte de la maîtrise est tombée pour vous aujourd'hui, chères flammes jumelles, et cette carte vient vous parler du médium en vous. C'est encore un rappel ou tout simplement un présage qui vient vous annoncer qu'il y a un médium en vous, qu'il est temps pour vous de l'accepter peut-être, tout simplement, de faire ce qu'il y a à faire pour développer ces dons médiumniques qui vous appartiennent, qui sont en vous. Vous avez une connexion naturelle avec l'esprit, avec peut-être les guides, avec les anges, avec la source, à vous de savoir à qui vous avez envie de vous adresser, qui s'adresse à vous. Mais dans tous les cas, cette carte vous invite, chères flammes jumelles, à faire confiance à vos dons médiumniques, à les développer et à accepter tout simplement d'être ce que vous êtes et de transmettre peut-être ce qu'il y a à transmettre en termes de médiumnité ou en termes tout simplement de canal que vous représentez sur cette terre. La carte de la psychométrie, eh bien pour moi, vient tout simplement confirmer qu'il y a une sensibilité en vous qui est en train de grandir, qui s'accroît au fur et à mesure de votre chemin, au fur et à mesure de votre avancement. Ayez confiance en cette sensibilité, à vous de trouver laquelle est la vôtre, quel est votre don médiumnique, quel est votre don que vous pourrez partager avec d'autres dans l'avenir. Au niveau énergétique, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées pour vous aujourd'hui. La première vient vous rappeler l'importance de votre connexion à la nature. Je ne suis pas étonnée de voir cette carte puisque lorsque nous sommes dans cette dimension médiumnique, il est important de ne pas oublier nos racines. Donc, petit rappel des énergies pour vous, chères flammes jumelles, si vous souhaitez développer vos dons, n'oubliez pas de vous ancrer, d'aller peut-être puiser dans la force de cette nature. N'hésitez pas, prenez du temps, allez vous ressourcer en nature et surtout connectez-vous et connectez vos racines au cœur de cette terre. La deuxième carte vient vous parler d'une certaine prospérité. Peut-être que si vous arrivez à développer ces dons qui sont les vôtres, ces talents naturels, innés, eh bien cette carte vous annonce une certaine prospérité. Un océan d'amour vous rappelle tout simplement qu'il existe en vous un cœur dans lequel se baigne l'amour inconditionnel et c'est une invitation des énergies à vous baigner justement dans cet océan d'amour qui est dans votre cœur tout simplement. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de prendre soin de cet être que vous représentez et de vous connecter à ce cœur pour ressentir, pour vous inonder de l'amour inconditionnel qui l'habite. Il y a peut-être des situations en ce moment qui sont d'ordre de la tourmente ou de quelque chose de pas forcément positif. Sachez que énergétiquement tout ceci est un mal pour un bien. Gardez confiance, restez connectés à vos intuitions, à votre ressenti. Abandonnez-vous tout simplement au moment présent et gardez en conscience que toutes ces situations qui sont peut-être dérangeantes, qui sont inconfortables actuellement, ne sont qu'un mal pour un bien. Toutes ces situations sont des bénédictions cachées. Il suffit tout simplement d'aller regarder ces situations avec les yeux du cœur pour y voir et y découvrir les bénédictions qu'elles renferment. Encore une carte qui vous annonce l'abondance, bien sûr, si vous arrivez à vous abandonner, à faire confiance à ce qui vous est donné actuellement, à garder conscience que tout ceci, eh bien, sont des bénédictions qui vous permettent tout simplement d'avancer sur votre chemin spirituel, de vous élever peut-être, eh bien, c'est l'abondance qui vous attend. Vous aviez ici la carte de la prospérité, vous avez la carte de l'abondance, donc chères flammes jumelles, gardez confiance, restez ancrés, sachez retourner dans votre cœur pour vous baigner dans cet océan d'amour et sachez que vous êtes protégés, l'abondance vous attend, la prospérité également.
Et la dernière vient vous parler de la saison du cœur. Et c'est une carte qui vous demande d'accepter l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Encore un présage qui vous indique que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et celle de votre âme. Et comme la nature, eh bien, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente, elles possèdent toute leur beauté, avec ce qu'elles ont de bon ou de mauvais, bien évidemment. Et pour vous, eh bien, c'est peut-être également le cas. Il y a peut-être des périodes de joie, il y a peut-être des périodes de tristesse. Tout ceci est normal, elle fait partie du cycle de la vie. Il vous suffit tout simplement d'accepter et de lâcher prise. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car vous savez maintenant que rien ne se perd jamais. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve votre véritable essence, votre nature immortelle, chère flamme jumelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit tout simplement d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. Les anges de l'Atlantide se sont encore joints à moi pour cette guidance journalière. Le premier est Anaël qui vient vous parler d'espoir. Alors pour moi, il tombe à pic puisque dans ce tirage, on vous parle d'abondance, de prospérité, de changement, de transformation, bien évidemment. Gardez espoir, chère flamme jumelle, tout arrive au moment où il est opportun et juste pour vous que cela arrive. Et ne perdez pas espoir, sachez retourner dans la foi qui vous habite pour garder l'équilibre dans cette journée. Et bien voilà, Gabriel vient vous parler d'équilibre. C'est une invitation pour vous, chères flammes jumelles, de faire appel à Gabriel si peut-être dans cette journée ou celles à venir, il vous arrive de perdre votre équilibre. N'hésitez pas à appeler Gabriel, demandez-lui son aide pour vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur. Raziel vient vous parler de votre intuition. Il est nécessaire, si vous voulez maîtriser tous ces dons, de vous appuyer tout simplement sur votre intuition. Elle saura vous guider vers les bonnes personnes peut-être ou vers les lectures qu'il sera bon et utile pour vous de lire. Sachez vous appuyer sur votre intuition pour marcher sur le chemin qui est le vôtre. Et le dernier est Michel qui vient vous parler de transmutation. Il y a quelque chose dans les énergies actuellement de l'ordre de la transmutation. On nous demande de faire preuve de détachement. On nous demande d'accepter les transformations, les changements qui se profilent à l'horizon. Eh bien, appelez Michel, appuyez-vous sur son énergie pour vous permettre de passer cette période de transmutation avec beaucoup de sérénité, en gardant votre équilibre, en ne perdant pas espoir et en vous permettant tout simplement de rester connecté à vos intuitions. Raziel, Anaël, Gabriel et Michel se sont présentés à vous pour cette journée, donc il vous appartient de les appeler si vous en ressentez le besoin, pour marcher dans la clairvoyance, dans la sérénité et dans la lumière de tous ces êtres qui vous accompagnent aujourd'hui. Excellente journée, à très vite.